Alors, s'interroger sur comment le territoire m'est venu et à partir de quoi je travaille par rapport à ça, quand on m'a posé la question, ça n'a pas été évident et direct. Parce que c'est vrai que le territoire, très rapidement, je vois bien ce que je mets derrière par rapport à de l'ancrage, par rapport à une population, par rapport à quelque chose qui va être délimité. C'est-à-dire des gens qu'on va retrouver par rapport à un bout d'espace. Ça, je comprends bien. Et puis derrière, la question, c'était de me dire, mais comment petit à petit, tu t'en es arrivé à te dire, je peux parler de territoire quand je vais parler de telle ou telle chose, des choses qui sont relativement communes, et puis on le verra un petit peu plus tard, des choses sur lesquelles moi je m'interroge très directement sur mes objets de recherche, qui sont de m'interroger sur, est-ce que dans les espaces maritimes, il y a des territoires qui sont du même ordre que ceux qu'on peut trouver à terre, avec le problème de territoire, la terre, quelque chose comme ça. Alors, ça, arriver à trouver petit à petit une définition et puis de me dire qui c'est qui m'a ouvert ou qui j'associe comme auteur au terme de territoire, je me suis aperçu que c'était quand même essentiellement des auteurs francophones et que finalement j'avais été très marqué par les endroits où j'étais amené à travailler, c'est-à-dire où j'ai été formé. Et que même si spontanément avec des étudiants, je vais aussi, parce que j'enseigne dans une université française, renvoyer vers Dimeo, renvoyer vers Lévy, renvoyer vers un certain nombre de gens comme ça, avec des bouquins que je suis capable d'associer, qui sont souvent un peu des grands classiques, qui sont souvent un petit peu des manuels. C'est vrai que quand je réfléchis en me disant, mais à quel moment, moi, on a commencé à me parler de territoire, et surtout à quel moment j'ai commencé, ou j'ai pu commencer à m'approprier ce qu'était le territoire, et puis de se dire, voilà, est-ce que par rapport à la réflexion théorique que je peux avoir sur ce qui se passe à la surface du globe, est-ce que ça peut m'aider d'une façon ou d'une autre? Et bien en fait, je me suis à peu près fixé sur l'idée que c'est en fait à cause de Claval. Et alors, Claval, quand je suis... Après la grecque et des trucs comme ça, j'étais prof dans les lycées, puis un jour, Claval m'a dit « mais est-ce que vous auriez envie de venir faire des TD ?» Et il m'a demandé de faire ces TD de géographie économique. Et en fait, dans la vision, je continue à être persuadé que dans la vision que Claval a de l'espace, des territoires, de la façon dont les sociétés s'organisent dans l'espace, il a une vision du territoire qui est assez particulière. Donc, ça veut dire que si j'avais à me dire où est-ce que tu as découvert les choses, ou par quoi tu es passé, et qu'est-ce qui t'a ouvert, eh bien, c'est deux ouvrages de Claval. Le premier, alors très bizarrement, je pense qu'on n'y penserait pas forcément, mais c'est je pense que ça s'appelait « Éléments de géographie économique ». Et dans ce bouquin-là, c'est vrai qu'il reprend des choses qu'il y avait dans la géographie anglo-saxonne sur les découpages. C'est des choses qu'il a aussi repris dans son ouvrage sur Nation, Territoire, qui est un bouquin, je crois, de 1968. Donc ça, c'était des choses qui vont dire qu'au démarrage, m'ont confronté pour la première fois avec ce qu'était le territoire. Mais c'était dans quelque chose qui était quand même très basé sur des régularités, et j'y voyais pas toujours forcément comment les groupes sociaux s'ancraient sur ces bouts d'espace. Même si c'est présent dans ce que raconte Claval, ça c'est vraiment des choses, donc tout ce qui va entrer sur la perception, sur un groupe d'habitants qui prend possession de quelque chose, qui s'y reconnaît, etc., etc. Ça, j'avoue que c'est passé plutôt par les bouquins de Dimeo. Et les bouquins de Dimeo que j'ai lus relativement tard. Et c'est vrai que j'aimais bien cette approche-là. J'aimais bien cette approche-là et ça m'a apporté pas mal de choses parce que ça composait un tout petit peu avec la vision première que j'avais eue. Après, les autres gens que j'ai lus et qui ont nourri ma propre réflexion, c'est vrai que ça a plus été par... j'ai beaucoup lu page par page, parfois, et en choisissant des articles. C'est vrai que quand est sorti, il y a 3 ou 4 ans, les travaux de Lévy et Lusso, j'avais lu les ouvrages de Lévy, et c'est vrai que dans le dictionnaire, j'ai retrouvé un certain nombre d'éléments qui m'ont permis de remettre en perspective, moi, un petit peu des choses qui pouvaient m'intéresser. Pour terminer un petit peu sur ces questions-là, c'est-à-dire sur
par qui j'ai été influencé, et comment en fait je me suis retrouvé confronté, et on va s'apercevoir que c'est quand même, il y a des choses, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, c'est-à-dire que dans les 2 années que j'ai passées au Portugal, c'est-à-dire donc ça c'est à la charnière 1980-1990, j'ai trouvé dans des textes que j'aurais bien du mal à retrouver et à définir, mais je vois très bien chez moi le bouquin qui s'appelle Opúsculos Geográficos, qui sont des petits textes, cette fois-ci, d'un monsieur qui s'appelle Orlando Ribeiro. Orlando Ribeiro, c'est le grand géographe portugais, maintenant que c'est un monsieur qui est décédé. Et il se trouve que ces textes-là, ils m'ont en quelque sorte été ressortis et montrés par quelqu'un qui, au Portugal, m'a montré très concrètement des applications quasi théoriques de la notion de territoire. Et ce monsieur, c'est aussi un prof portugais, c'est un gars qui s'appelle Jorge Gaspar, qui avait été formé avec les Scandinaves, qui était passé par la France aussi, et qui, le premier pratiquement, m'a montré, parce qu'il faisait directement des travaux, et pour des ministères au Portugal, et quasiment sous forme de bureau d'études, dans lequel il avait rendu quasiment opérationnel l'utilisation que nous on peut en faire en géographie du terme territoire. Donc voilà, ça c'est un petit peu le panorama, c'est un petit peu les gens, et c'est comment petit à petit, moi j'ai découvert un certain nombre de choses, en particulier sur l'histoire d'application, c'est-à-dire que quand même très concrètement sur ce que Gaspard faisait et ce qu'il proposait, j'ai envie de dire que ça a trouvé moi des résonances chez moi plus tard, quand j'étais aussi amené à travailler avec des collectivités locales, où le regard qu'on pouvait avoir sur le territoire avec ce qu'on mettait derrière, donc c'est-à-dire quand même assez différent de ce qu'il pouvait y avoir dans du pur bureau d'études, pouvait intéresser les gens qui nous passaient des commandes ou les gens avec qui on était amené à travailler. Alors pour l'instant, la chose qui me préoccupe le plus, c'est depuis maintenant 2 ans, j'étais amené plutôt à travailler via les travaux que j'ai faits sur les articulations de territoire en milieu insulaire et archipélagique, justement à essayer de comprendre comment les choses s'agençaient entre elles quand elles sont dans des espaces qui sont discontinus. Quand il y a une discontinuité, donc quand on a des choses qui sont un petit peu séparées par les espaces. Et il se trouvait que ces espaces, c'était des espaces maritimes, donc c'est tout ce qui a trait aux eaux archipélagiques. Et c'est vrai que j'étais dans des régions où le statut des eaux archipélagiques était très différent du statut qu'on peut retrouver sur la côte atlantique ou sur un certain nombre d'espaces, c'est-à-dire qu'il y avait une valeur qui était différente. C'est un peu la même chose que je retrouve aussi en Indonésie par exemple, ou aux Philippines, mais surtout en Indonésie, puisque là je suis amené à y travailler. Et donc la réflexion pour l'instant que je mène, c'est d'essayer de se dire, est-ce que ce que l'on appelle territoire, est-ce que éventuellement ce sont des choses que l'on peut retrouver dans les espaces maritimes, en particulier dans les espaces bordiers, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des appropriations, est-ce qu'il y a des délimitations, est-ce qu'on peut rendre ceci opérationnel par rapport à un certain nombre de démarches, par rapport à ce que l'on voudrait y faire, avec bien évidemment toute la difficulté du fait qu'il n'y a pas beaucoup de populations fixes, que s'attacher à un certain nombre de choses ou reconnaître comme faisant partie d'un ensemble, ce n'est pas complètement évident quand on est sur la mer. Et même si j'ai pu partager des discussions avec Philippe Pelletier, qui évidemment dans le cadre de ses travaux sur le Japon, avait déjà été amené à réfléchir sur ces questions-là. Je pense à des trucs qu'il a écrits plutôt sur l'ancrage des territoires dans l'histoire, dans son ouvrage sur la Japonésie. C'est vrai que c'est d'arriver à se dire, est-ce qu'on peut aller vers la définition donc, de ce que conjointement on appelle des méritoires. Alors c'est vrai qu'en jouant un petit peu sur les mots, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on met, moi je mets évidemment 2 R, hein, méritoire, donc d'essayer de parler de territoire de la mer qui passerait par des enquêtes hein, sur très concrètement ce que font les gens qui passent 180, 200, 300 jours par an sur des territoires marins, que ce soit des gens qui soient sur des choses qui sont fixes, on peut penser dans la mer du Nord, des trucs pour des plateformes pour l'exploitation du gaz ou du pétrole, ou pour des gens qui, par exemple, sont des pêcheurs ou autres, et qui ont une pratique de ces espaces qui est en même temps très originale.